Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, pour qui, pourquoi, comment, il n'y a pas de choix mes chéris. Prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vibre vraiment, si vous avez l'impression que je parle de vous. Il y aura peut-être qu'un message ou deux qui vous parleront, peut-être la totalité, peut-être rien du tout. Je ne dis pas que des choses qui font plaisir, je ne dis pas que ce que vous avez envie d'entendre. Et ne prenez pas que ce que vous avez envie d'entendre surtout. Vous le savez quand c'est pour vous. Ça résonne en vous. Vous savez également quand ce n'est pas pour vous, quand c'est ce que vous avez envie d'entendre et pas ce que vous avez besoin d'entendre. D'accord? Donc, on va déjà regarder l'énergie principale. Mais vraiment, j'en appelle à votre discernement, à votre intelligence personnelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Après, si vous avez des doutes, vous savez que je réponds à tout le monde. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, il y a encore un peu de place. Vous pouvez également prendre rendez-vous tout seul sur la page Facebook. Je ne suis pas très active en ce moment parce que je suis sur autre chose. Mais je suis là quand même et je vois les demandes de rendez-vous. D'accord? Allez, on y va. Quelle est l'énergie principalement présente pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? D'accord. J'ai des reconnexions à soi. On se rend compte de certaines choses et ça peut provoquer de la colère. On a juste envie de se barrer. On a juste envie de sortir de ça. On a l'impression d'être dans quelque chose qu'on n'a pas choisi, dans une vie qu'on n'a pas choisie. On a envie de romantisme, on a envie d'amour, on a besoin de partage. C'est devenu une nécessité, mais partager avec soi-même dans un premier temps, s'aimer soi-même. Vraiment, on a besoin de légèreté, de moins d'angoisse, de moins de... On a besoin de plus d'amour, que l'on reconnaisse notre valeur. On a besoin d'être reconnu pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on paraît être. Alors, qu'est-ce qui travaille principalement? On vous pousse à vous reconnecter à vous-même. On vous pousse à vous révéler, ce qui vous êtes vraiment. Il y a beaucoup d'ouverture à la spiritualité, beaucoup de choses. J'ai beaucoup de personnes, en fait, c'est comme si tu te demandais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Est-ce que je dois vraiment continuer sur ce chemin? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Mais je me sens pas bien quand je suis vraiment moi. Je me sens rejetée, je me sens mal. Mais en fait, non, c'est juste parce que forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Si tu as toujours été d'une certaine manière et que d'un seul coup, tu changes, tu deviens toi-même, autour de toi, certains vont désapprécier, bien entendu. Mais on te dit de suivre ton instinct. Qu'est-ce qui te semble bon pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vers quoi ton cœur te mène? Il y a des perceptions qui changent. Il y a vraiment beaucoup de mise en lumière. Parce qu'en changeant vos envies, alors c'est pas en changeant, c'est en devenant vous-même, ça remet... ça ouvre le champ des possibles. Ça remet certaines perspectives en question. Certaines choses qu'on avait peut-être mis de côté, qu'on avait cachées, parce qu'on ne voulait pas montrer qui on était vraiment, parce que on a cette part d'ombre également en nous, que l'on cache parfois. Parce qu'on entend à tout vent que la colère, c'est pas bien, la rancœur, c'est pas bien. Ce qui est vrai, hein. Mais en s'ouvrant à ses sentiments, en s'ouvrant à soi-même, en s'ouvrant à son âme, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui sont restées bloquées, hein, qu'on a enfermées dans une boîte et qu'on n'a pas voulu laisser sortir. Et là, on vous dit, mais si, laisse-les sortir. Être en colère est normal. Vouloir te libérer est normal. Vouloir partir est normal. Vouloir sortir de ces situations inextricables, c'est normal. D'accord? C'est juste parce qu'elle ne rime pas avec toi, parce qu'elle ne résonne pas avec toi. Et c'est normal que tu veuilles te libérer. Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui. Oui, tes perceptions ont changé. Tu commences à comprendre certaines choses, même si parfois c'est un peu instable et parfois tu es dans la confusion. Tu ne sais plus où tu en es. Tu te poses des questions, mais tu ne te poses pas forcément la bonne question. D'accord? Eh bien, ça en fait des choses. On te dit vraiment que tu dois suivre ton instinct. Alors, quelle est la question profonde ? On a vraiment besoin de légèreté. Hein. Quelle réalité fuis-tu? Peut-être y a-t-il quelque chose que tu es en train de fuir, quelque chose que tu ne veux pas montrer et que tu refuses de regarder en face. Alors peut-être dans une attitude
où se trouve ta réponse. Mais ta réponse, elle est en toi. Tu vois, tout à l'heure, je te disais tout simplement, peut-être que tu te poses des questions, un peu trop de questions et peut-être pas les bonnes. Dis-toi que s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. D'accord? S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. D'accord? Si tu n'as pas de... Si la solution n'existe pas, c'est que ce n'est pas un problème. D'accord? Ça paraît très bête, hein? Mais c'est comme ça en fait. Toutes les questions ont une réponse. La réponse, tu l'as en toi, tu la connais. Mais pose-toi la bonne question ou du moins pose-la correctement. C'est peut-être la bonne question, mais mal posée ou pas à la bonne personne. D'accord? On va regarder les obstacles. Pourquoi fuis-tu cette réalité? Cette réalité que tu fuis est en lien avec ton passé. Hein. C'est quelque chose qui est en lien avec ton passé. Quelque chose que tu préfères occulter. Peut-être que ce n'est pas encore conscient. Peut-être que tu es juste à la recherche de toi-même pour le moment et que bah, tu n'as pas encore compris que tant que tu fuiras cette réalité qui est enfouie, et tant que c'est inconscient, c'est compliqué. Alors, comment vous expliquer ça? Tout simplement, c'est que parfois, on a des choses qu'on occulte parce qu'on ne veut pas souffrir. Parce que plutôt que de penser ces blessures, on les cache. Mais si demain, mettons, je m'ouvre la main. C'est un exemple que j'ai pris dans un livre. Hein, mais je trouve l'exemple vraiment pertinent. Je me fais une grosse blessure, je me coupe la main. Si je mets un gant par-dessus, je ne la vois plus. Mais chaque fois que quelqu'un va me serrer la main, je vais souffrir. Et bien, c'est un peu ce qui se passe. Et c'est d'où cette colère. Et plus on enfouit, moins on comprend pourquoi on souffre à certains moments. On a l'impression d'ailleurs que ces peines ne sont pas à nous, ne nous appartiennent pas. On ne comprend pas pourquoi on est en colère. Notre entourage ne comprend pas non plus. Mais tout simplement parce qu'on refuse de voir les choses en face et qu'on fuit cette fameuse réalité. Le changement a du bon, ne crois pas que c'est dangereux. Et les autres ne sont pas forcément un danger pour toi. Si tu souffres, c'est juste qu'il y a certaines blessures que tu n'as pas encore guéries. Et oui, tu mérites bien ta place ici. Oui, tu en as une, prends-la. Et tu sais très bien où elle se trouve. Seulement, tu ne veux pas forcément ancrer ça. Parfois, tu écoutes peut-être un peu trop autour de toi. Quelles sont tes ressources principales? Fais attention en ce moment aux agressivités. Il y a des choses, il y a beaucoup de nettoyage qui se passe en ce moment. Demande ce dont tu as besoin. Fais attention aux excès d'agressivité, aux excès de colère. Essaie de faire sortir cette colère correctement au fur et à mesure. Ne l'enferme pas parce qu'après, quand elle explose, c'est pire qu'une cocotte minute. Hein. Tu sais, tu mets et au bout du compte, après, c'est une bombe à retardement et ça te pète à la gueule. Hein. D'accord ? Fais attention à ça. Exprime tes sentiments et tes émotions au fur et à mesure. Ça t'évitera d'exploser quand la goutte d'eau fera déborder le vase. Et dis-toi que celui qui fera déborder le vase n'est pas forcément le principal coupable. À une autre ressource, s'il vous plaît. Demande tout ce dont tu as besoin. On est là pour t'aider. On est là pour te guider. Je suis désolée, ça va sonner 11 fois. On est là pour t'accompagner. Tout ce dont tu as besoin sera mis au bon moment sur ton chemin. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tu réalises que tu as encore des choses à guérir, que tu as encore des choses à te révéler à toi-même. Ça va être mis en lumière de plus en plus. Fais preuve de discernement. Suis ton instinct et écoute-toi. Écoute ce que te dit ton corps. Écoute ce que te dit ton cœur, mais surtout ton corps, parce qu'à force de ne pas écouter ton cœur, parfois quand on ne s'écoute pas, les mots psychiques finissent par devenir des mots physiques. Hein. Parfois on a des douleurs complètement inexpliquées, des mal de dos, surtout, des espèces de lourdeurs, des maux de dos qui sont incroyables, ou des douleurs dans les hanches, on se fait des cheveux blancs. Ou des pertes de cheveux aussi. Ça peut être dû à beaucoup de stress. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, les mots psychiques peuvent devenir des mots physiques, tout simplement. Écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit, écoute ton cœur, écoute-toi tout simplement. Et donne-toi le droit d'être toi-même. Pas ce que l'on attend de toi, mais qui tu es vraiment. D'accord? On va regarder ce qui vient à toi là. Ici et maintenant, qu'est-ce qui vient à toi? Parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir trop loin.
J'ai de la légèreté, de l'insouciance retrouvée. Voilà ce qui vient à toi. Voilà pourquoi on te demande de te libérer afin de retrouver ton insouciance. Après des moments extrêmement compliqués. Tu ne peux pas passer ta vie dans la rancœur. Alors oui, la rancœur, comme je vous disais, c'est une émotion également, la colère également. Mais il faut aussi, à un moment donné, pardonner, passer à autre chose, s'éloigner. Il y a des compromis qui vont être trouvés afin de renaître. C'est très instable, hein, parce que justement, tu te révèles à toi-même, tu essaies d'être toi-même et tu ne sais pas trop parce qu'on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel et on ne peut pas s'en prendre à certaines personnes, on ne peut pas demander des explications parfois parce qu'on se bloque. Je dis bien, on se bloque parce que forcément, on a le droit d'aller poser des questions à n'importe qui. Hein. On a le droit d'aller demander des comptes à n'importe qui. On a le droit de dire à n'importe qui, tu me gonfles. Voilà. Pourquoi tu as fait ça? Mais on a le droit aussi, à un moment donné, de passer à autre chose. Pas parce qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé, mais parce qu'on mérite mieux que ça. Et vous allez trouver des compromis afin de renaître, afin de revivre et retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. Cette paix intérieure, vous allez la faire déborder à l'extérieur également. C'est une renaissance qui s'annonce à vous et c'est pour ça qu'on met des choses en lumière et qu'on vous dit de suivre votre instinct, qu'on vous dit d'aller plus loin, de continuer à creuser, d'aller chercher votre lumière. Oula. Alors. Même si vous vous sentez instable, même si vous avez peur de vous casser la margoulette, hein, il faut absolument continuer à creuser. Les réponses, elles sont là. Vous les avez toutes. J'ai des secrets. Vous avez peur de révéler certains secrets ou d'aller demander des explications sur certains secrets de polichinelle. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ce mot-là, polichinelle. Il y a des secrets qui sont bien là, mais on vous dit qu'il va y avoir une grande réussite là-dessus. Hein, que vous allez y arriver. Parce que vous allez faire preuve de discernement, vous allez couper certains liens. Et j'ai encore la renaissance. Donc peut-être que certains, avec ces mises en lumière, peut-être que certains vont également pouvoir, si vous souhaitiez avoir un enfant ou créer une famille, peut-être que vous allez pouvoir le faire. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui est en gestation. C'est quelque chose qui est en vous. Ça fait longtemps que c'est en gestation et on attendait juste le bon moment. Mais il y a la fin de quelque chose. Chaque fin de quelque chose... Chaque fois qu'une situation meurt, hein, que c'est la fin, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, on vous dit tout simplement, vous allez prendre la parole. Il y a une forme de justice qui est faite dans la sagesse. Ne vous prenez pas la tête. Soyez juste à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez. De ce que vous souhaitez pour vous et pour personne d'autre. Hein. Sur quel chemin vous vous dirigez là ? On traverse des ponts, on va voir plus loin que le bout de son nez afin de retrouver la joie et l'enchantement. Je pourrais avoir deux autres cartes, s'il vous plaît. Vous pensiez être dans une impasse, mais il suffisait de passer le pont. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc peut-être que certains se sentent encore dans une impasse. Mais dites-vous qu'il n'y a pas d'impasse en fait. Vous construisez cette impasse vous-même. Il suffit d'aller vers vous. Et de guérir. Ça vous ouvrira les portes et une fois la guérison qui aura commencé, vous verrez les ponts que vous pouvez passer tout simplement. Guérissez. Pensez à boire énormément. Pensez à l'eau. Allez vous baigner. Promenez-vous sous la pluie si vous le souhaitez. L'eau, elle nous guérit, elle nous nettoie, elle nous purifie. Tout simplement. On en a besoin. Buvez beaucoup d'eau également. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. D'accord? Une fois qu'on a soif, c'est qu'on aurait déjà dû boire avant. C'est qu'il est déjà trop tard. D'accord? Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est pourtant une réalité. Il faut boire avant d'avoir soif. Bois sans soif. Et on vous dit que l'eau peut vous aider à fluidifier vos émotions, peut vous aider à avancer, peut vous aider à guérir. Il faut vraiment passer au-dessus, franchir les montagnes. Mais ce que vous faites c'est vous qui la fabriquez, cette montagne. Parfois, un tout petit obstacle, on a tendance à en faire toute une montagne, à en faire tout un pataquès, alors que c'est un vulgaire petit caillou. Et si vraiment vous n'arrivez pas à franchir cette montagne, contournez-la. Vraiment. Et si en fait vous vous apercevez que c'est qu'un petit caillou, mais shootez dedans.
Il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Mais il faut retrouver votre joie. C'est juste derrière. C'est juste parce que vous vous bloquez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui vient. Qu'est-ce que va nous apporter cette joie et cet enchantement après la guérison? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des décisions à prendre. C'est à vous de prendre les décisions. Et vous prendrez forcément les meilleures décisions si vous écoutez votre cœur. D'accord. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et oui, le changement est bénéfique. Tout à l'heure, j'avais la carte du changement est dangereux dans les obstacles. Mais non, le changement est toujours bénéfique parce que vous allez vers ce que vous avez choisi d'aller. Tout simplement. Et on vous dit que c'est un nouveau départ, qu'il faut franchir le pas. Mais pour ça, vous devez vous arrêter de vouloir tout contrôler et tout planifier. Oui, parfois, les choses vont un peu de traviole. Parfois, on n'a pas forcément ce que l'on veut comme on le voudrait. Comme on aurait voulu que ça arrive. Mais on a ce qui est bon pour nous. D'accord? Il faut savoir lâcher prise. Lâcher le contrôle. Ne vous prenez pas la tête. Plus vous allez essayer de contrôler, moins ça va fonctionner. Lâchez-vous. Suivez votre instinct. Suivez votre cœur. Allez vers ce que vous désirez. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Mais sachez que toutes décisions que vous prendrez avec votre cœur seront les meilleures décisions au moment où vous les prenez et que rien n'est irrémédiable dans votre vie. Vous pouvez toujours choisir de recommencer. Mais peu importe le choix, peu importe les décisions, peu importe le chemin que vous empruntez, il est bon pour vous. Au moment où vous faites ces choix, vous avez vos raisons. N'écoutez pas les personnes, les bien-pensants, ceux qui vous diront, ben non, fais plutôt ça, c'est mieux pour toi. Non, la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous-même. Vous êtes le seul maître de votre vie. Reprenez les rênes. Soyez vous-même. Afin de retrouver votre équilibre, vous devez vraiment lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ça, vous le savez en plus. Hein. Revenez à vous-même chaque fois que vous en avez besoin. Même si ça peut paraître une vraie révolution, même si autour de vous, on vous dit que vous avez changé, même si autour de vous, on vous dit que ce n'est pas normal votre comportement et qu'il faut changer, retrouver la chaleur de votre cœur, retrouver la chaleur de vos envies, la chaleur de vos passions. Faites-vous plaisir, d'accord? Il n'y a que de bonnes choses derrière dès la mesure que vous vous choisissez vous et que vous arrêtez d'écouter tout le monde, d'accord? On va prendre un petit conseil de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Vous êtes constamment protégés et accompagnés, mes chéris. Vous êtes constamment protégés. Soyez positifs, à penser positive, résultat positif. Ne projetez pas des choses qui soient merdiques. Si vous imaginez des scénarios catastrophes, vous allez les attirer. C'est la loi d'attraction, en fait. La loi d'attraction, c'est pas que du bon. Hein. Si vous projetez des choses catastrophiques, vous allez avoir des catastrophes. Si vous commencez par vous dire tout va mal, tout ira mal. C'est comme lorsque vous êtes malade. Si vous commencez par vous dire « Ah là là, je vais mourir », alors vous n'avez qu'un simple rhume, ah bah forcément, vous allez être de plus en plus malade. Alors que si vous vous motivez en vous disant « Non, c'est bon, tout va bien, je vais faire les choses à mon rythme, voilà, je ne suis pas en train de mourir, ça ira mieux demain », vous allez voir que vous irez mieux tout de suite parce que beaucoup de choses se passent en nous, dans ce que nous projetons, dans ce que nous affirmons, dans les intentions que nous posons. Tout simplement, si vous allez à un entretien d'embauche en vous disant « Oh, de toute façon, je vais foirer », le patron ne vous prendra pas. Hein. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'il dise « Non, je vais prendre quelqu'un d'autre ». Parce que vous serez négatif, vous vibrerez la négativité. Alors que si vous y allez positif, avec le sourire, avec tout ce qui est bon, en vous disant « Je vais y arriver », vous verrez que vous y arriverez beaucoup plus facilement. Et qu'il ne faut pas considérer le fait de ne pas réussir du premier coup comme un échec total. Il n'y a pas d'échec. Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous n'arrivez pas du premier coup, vous apprenez quelque chose. Mais rien ne vous empêche de recommencer. Qui peut se vanter de toujours tout réussir du premier coup? D'accord? N'essayez pas de tout contrôler. Lâchez prise. Faites-vous plaisir. Vous êtes accompagné
et soyez positifs parce que tout va bien. D'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un message du jour, hein, et pour les taroscopes en fin de journée, mes petits chéris, pour le général. Je vous fais plein de gros bisous. À demain.